Good afternoon, I'm Michael Mallinson from the Canadian Spondylitis Association at the Canadian Rheumatology Association meeting. I'm here to interview Marie-Josée Bertillon, who is a radiologist. And first of all, hello, thank you for coming. No problem. And could you please tell me a little bit about yourself, just introduce yourself and what you do. Je suis une radiologiste osseuse. J'ai fait une résidence en radiologie générale, puis je me suis surspécialisée en radiologie osseuse à San Diego, en Californie, avec le docteur Donald Resnick, qui est vraiment le père de la radiologie moderne osseuse au monde. Et j'ai eu un très bon fellowship. Alors, j'ai pratiqué la radiologie osseuse depuis que je suis radiologiste, donc depuis 22 ans, je suis dans ce domaine-là. J'ai travaillé d'abord au Royal Victoria, 2 ans, puis ensuite 10 ans au CHUM, et maintenant je suis à Maisonneuve-Joson depuis 2004. You say that the MRI is the new gold standard in spondyloarthritis. What was the old gold standard and why is it being replaced? Alors, on me demande pourquoi je pense que l'IRM est devenu le nouveau standard de l'imagerie en spondylarthropathie et quel était l'ancien. Alors, l'ancien était de toute évidence les rayons X qui ont longtemps et sont encore souvent utilisés, bien sûr, pour un diagnostic de base ou enfin une évaluation de base du patient qui a potentiellement un problème rhumatologique, particulièrement l'atteinte de la spondylarthropathie. Mais je pense en fait que l'IRM vient rajouter un gain en temps en termes de diagnostic. C'est-à-dire qu'on est capable, je pense, avec l'IRM et avec votre évaluation clinique en tant que rhumatologue, de prendre ces patients-là et de les diagnostiquer avant qu'ils aient des changements au rayon X et donc de commencer un traitement approprié et d'éviter à tout prix l'ankylose chez ces patients. Can you please explain the difference between, the differences and the similarities between ankylosing spondylitis and axial spondyloarthritis? Oui, on me demande d'expliquer les différences entre la spondylarthropathie ankylosante et les autres spondylarthropathies axiales. En fait, il y a un certain, en anglais, le terme overlap entre ces sujets, mais c'est sûr qu'il y a des composantes qui sont bien distinctes. Par exemple, de la spondylarthropathie ankylosante, habituellement, on s'attend à ce que les sacroiliacs et bien sûr le rachis soient atteints. Et avec les autres spondylarthropathies, on peut avoir, c'est beaucoup plus random, si vous voulez, c'est beaucoup plus par hasard, c'est beaucoup plus inconstant. Alors, on peut avoir une atteinte d'une sacroiliaque, on peut avoir une atteinte du rachis thoracolombaire ou cervico-thoracique. On peut avoir des similitudes avec l'arthrite, la spondylarthropathie ankylosante, mais pas tout à fait l'ensemble aussi standardisé du portrait qu'on a d'habitude avec la spondylarthropathie ankylosante, c'est-à-dire évoluer vers les syndesmophytes et l'ankylose des sacroiliaques. Does MRI imaging lead to earlier diagnosis of SBA, of spondyloarthritis, and why is that important? Alors, ça revient un peu à la même question qu'au départ, où je pense que les différences, c'est que, effectivement, je crois que l'IRM est un outil qui doit faire partie de votre panoplie diagnostique maintenant pour diagnostiquer le plus tôt possible ces patients-là. Et dans le fond, c'est ce qu'on cherche de voir avant les changements osseux érosifs. On cherche à voir l'inflammation, l'édème qu'il y a et qui représente ces changements-là. Alors, oui, l'IRM est là, et bien là pour aider ces patients, en tout cas, nous aider à faire un bon diagnostic et de prendre ces patients-là plus tôt pour éviter les séquelles éventuelles d'ankylose. Will someone who shows inflammation of the sacroiliac joints and lower spine with MRI receive the same treatment as someone conclusively diagnosed with ankylosing spondylitis? Well, then là, à ce moment-là, vous rentrez en question, parce que moi je vois. Ce que je décris, je vais décrire une inflammation des sacroiliaques, je vais décrire une inflammation du rachis, mais ça doit concorder, ça doit faire un lien avec votre clinique. C'est-à-dire que si votre clinique, vous avez justement un HLA B27 positif ou un examen clinique tout à fait positif, on va mettre ça ensemble puis ça va devenir un diagnostic de spondylarthropathie ankylosante. Mais il y a place pour un diagnostic différentiel. Alors, c'est là que vous êtes important et ça se pourrait que ce soit finalement une arthrite psoriasique ou
ou encore autre chose, un SAFO, autre chose. Donc, il faut parler ensemble, cliniciens, rhumatologistes et radiologistes. We have to talk. Okay, good. And my last question is, what do you think about the use of social media in relation to patient care and medical research? That I don't know what to do with that question. Okay. Meaning that I think that there's a role in terms of information and all that, but you have a lot of scrap as well on the social media, so it's hard to tell, you know. Okay. Thank you. No Merci problem. beaucoup. Merci. Au revoir.